Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir encore t'apporter la parole de Dieu qui va t'accompagner toute cette semaine. Tu sais, nous ne cessons de te dire que tu es juste devant Dieu. Lorsque tu dis Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel, tu deviens chrétien et tu es juste devant Dieu 24 heures sur 24. Dieu te voit en Jésus. Je veux te parler d'une autre dimension que la religion a toujours utilisée pour te battre, pour que tu ne te sentes pas capable de prier et de demander à Dieu ce que tu veux. Ce sujet, je l'appelle la sanctification. La sanctification, c'est quelque chose que quand tu as marié une femme, tu l'as sanctifiée. Jésus, la sanctification est la consécration. Les effets de la consécration sont la sanctification du cœur et de la vie. La consécration du cœur et de la vie. Quand tu consacres ta vie à quelqu'un, quand tu consacres ton cœur à quelqu'un, tu as sanctifié la personne. Donc la parole de Dieu nous dit ici quelque part, voici Jésus ici, dans Jean 17, il dit, Jean 17, je lis la Bible du Semeur, à partir du verset 15. Il dit, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Et il dit encore ici, la vérité. Et il dit ici, la vérité. Quelle est la vérité? Tu es une nouvelle créature. Jésus est le Fils de Dieu. Il a été consacré par le Père. Voilà pourquoi quand il sortait des eaux, la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit a dit à Jean, voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Tu es mon Fils bien-aimé que j'aime. Dieu l'a consacré. Donc Jésus a marché dans tout ce que Dieu lui a donné. Voilà pourquoi il dit ici que lui-même, il se sanctifie, il se consacre pour nous, toi et moi. Et il dit aussi que nous aussi, nous devons être consacrés par la vérité. Quelle est la vérité? Quand tu dis, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voilà la vérité. Ta femme peut encore te voir, tes voisins peuvent te voir la même personne, mais Dieu te voit en Jésus-Christ. Donc ne t'occupe pas des critiques à côté de toi, tu te consacres à dire que je suis une nouvelle créature. Voilà la vérité. Voilà comment tu es en train de te sanctifier. Tu n'y as rien d'autre. Ce n'est pas le jeûne qui va te sanctifier. Rien d'autre ne peut te sanctifier que la vérité. Et quelle est la vérité? Je vais te dire la vérité. La vérité, 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 30 dit, par Jésus, vous êtes, par Dieu, vous êtes unis à Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu, justice, purification ou sanctification et délivrance. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 30, la Bible du Semeur. Donc Jésus, nous sommes unis à Jésus, corps par notre cœur et par notre vie. Donc maintenant, il nous a sanctifiés, il nous a purifiés. Et c'est lui qui nous délivre. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21 dit que lui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché afin que toi et moi, nous puissions être justes devant Dieu. La justice de Dieu devant la justice de Dieu. Donc quand tu dis, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ,
Cette semaine qui commence, parce que la parole de Dieu a dit que le juste ne manquera de rien. Seigneur, je te remercie parce que cette semaine qui commence, les bonnes choses vont m'arriver. Quand tu le dis, Dieu est obligé de pourvoir à tes besoins. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait dans Philippiens que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la grandeur et la richesse en Jésus-Christ. Quel est le besoin que tu as cette semaine? Arrête d'être derrière les thèmes religieux, la purification, sanctification. Jésus t'a marié. Dieu t'a marié à Jésus pour l'éternité. Déclare ton identité et appelle à la vie les choses que tu veux qu'elles soient manifestes en toi. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, je prie que tu le dises aujourd'hui. Seigneur, je te remercie parce que tu es venu dans ce monde et tu as fait de moi une nouvelle créature. Merci parce que tu as pardonné mes péchés. Voilà, c'est tout, tu es chrétien. Maintenant, je prie que tu es dans une église dans laquelle on te parle de Jésus et de ce qu'il a fait. Que le Seigneur te bénisse. Je te couvre avec le sang de Jésus. Partout où tu es, je prie que les bonnes choses t'arrivent cette semaine et que le Seigneur te bénisse, toi et ta famille, au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse.